c'est la période pendant laquelle les microbes susceptibles de nuire à la santé des volailles meurent de leur propre mort. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo de l'audio est exclusivement réalisée pour les réponses aux différentes questions que vous nous avez posées dans nos différents groupes d'entraide le dimanche 25 février 2024. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie des éleveurs a créé plusieurs groupes d'entraide afin de réunir les éleveurs du monde entier et apporter des solutions aux différents problèmes qu'ils rencontrent dans nos différentes fermes. Comment fonctionnent ces différents groupes? Le fonctionnement est très simple. Nous ouvrons tous nos différents groupes chaque dimanche à partir de 17 h pour vous donner la possibilité de poser toutes vos questions, pour vous donner la possibilité de poser toutes vos préoccupations, que vos animaux soient malades, que vos porcs soient malades, que vos poulets de chair soient malades, que vos pondeuses soient malades, que vos pondeuses n'arrivent pas à pondre, que vos pondeuses ont de la diarrhée, que vos porcs ont de la diarrhée. Peu importe le problème, vous pouvez directement poser dans nos différents groupes et après nous allons faire une vidéo comme celle-ci-là où nous allons apporter des éléments de réponse à vos différentes questions. Pour ceux qui sont pas dans le groupe et qui veulent l'intégrer, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, ensuite vous faites une capture d'écran, un screenshot de votre abonnement et vous envoyez au numéro plus 237 694 13 63 35. Passons aux différentes réponses. Il y a un éleveur qui pose la question à savoir: bonsoir, quel est le meilleur produit pour désinfecter la salle d'élevage? Il y a plusieurs produits que vous pouvez utiliser pour désinfecter votre bâtiment d'élevage ou bien pour votre salle d'élevage. Le produit le plus efficace généralement est le Crésil. On associe généralement au Crésil d'autres désinfectants. Donc vous pouvez choisir un désinfectant que vous allez associer au Crésil. Maintenant, quels sont les désinfectants que vous allez associer au Crésil? Il y a généralement le désinfectant appelé l'Idodine, il y a le Vicon, il y a le Lysol, il y a le peroxyde d'hydrogène, il y a également les désinfectants à base d'ammonium, il y a le Vicon, bien il y a le Vironette. Donc vous allez choisir un de ces désinfectants que vous allez associer au Crésil afin de désinfecter votre bâtiment d'élevage ou bien votre ferme d'élevage. La posologie se trouve sur la notice du médicament. Donc la posologie, bien la notice du produit, bien le mode d'utilisation se trouve sur la notice du produit que vous avez choisi pour désinfecter votre bâtiment d'élevage. Passons à la prochaine question. Il y a une personne qui pose la question à savoir: bonsoir, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut utiliser les feuilles de papaye pour les poules locales et les poulets locaux améliorés? Bien sûr, vous pouvez utiliser les feuilles de papaye, ou bien la poudre des feuilles de papaye, ou bien le jus des feuilles de papaye sur toutes les volailles. Je parle bien de toutes les volailles, que ce soit les canards, les pondeuses, les poulets de chair, les poulets Goliath, les poulets Brahma, bref, l'ensemble des volailles, vous pouvez utiliser les feuilles de papaye, que ce soit sous forme de poudre ou bien sous forme de jus. Nous avons réalisé plusieurs vidéos dessus sur comment utiliser la poudre des feuilles de papaye et le jus de papaye. Il faut juste aller sur notre chaîne YouTube et regarder la vidéo sur le mode d'utilisation des feuilles de papaye. Continuons avec la prochaine question. Il y a une personne qui pose la question à savoir: bonsoir, s'il vous plaît, mes sujets ont du rhume et j'enregistre plusieurs morts chaque jour. Ils ont également de la diarrhée. Si vos sujets ont de la diarrhée accompagnée du rhume, je vous suggère d'utiliser le produit TTS. Le TTS est un produit très efficace contre les maladies respiratoires et également contre la diarrhée et particulièrement la diarrhée blanche. Donc s'ils ont du rhume accompagné de la diarrhée, très important. S'ils ont uniquement du rhume, il faut donner un autre produit. Mais s'ils ont du rhume accompagné de la diarrhée, là il faut donner du TTS. Il y a une personne qui pose la question à savoir maintenant: bonsoir l'administrateur, comment traiter la toux chez une poule? Pour traiter la toux chez une poule, vous pouvez utiliser le produit appelé Dorsicol Forte ou bien vous pouvez utiliser Silovette Forte. Là, c'est pour traiter la toux simple. Le mot d'utilisation se trouve sur la notice du médicament que vous allez choisir. Prochaine question. Il y a une personne qui pose la question à savoir: bonsoir, s'il vous plaît, je voudrais avoir une formule alimentaire pour nourrir les poussons. Les formules alimentaires, plus particulièrement les formules alimentaires turbo, sont payantes. Mais il faut savoir que nous avons réalisé des formules alimentaires standards. Et ces formules sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc ceux qui ne veulent pas payer la formule turbo, ils peuvent juste aller sur notre chaîne YouTube et
ils regardent les vidéos concernant les formules d'alimentation. Vous allez juste aller sur la barre de recherche de YouTube, vous allez taper comment composer l'aliment des poules. Vous allez mettre entre parenthèses Académie des éleveurs. Maintenant, pour ceux qui veulent les formules turbo pour permettre à vos volailles, bien vos poulets de chèvre, des non, vos pintades, vos poulets locaux, vos goliaths, vos poulets vraiment de grandir le plus vite possible en moins de temps, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro plus 237 194 13 35 et nous allons vous donner la posologie ou bien comment vous allez faire pour avoir cette formule turbo. Prochaine question. Il y a une personne qui pose la question à savoir que faut-il faire au coq qui se déplume généralement au niveau du devant et aussi au niveau de leur cou et également derrière. Ils se battent très souvent. Je ne sais pas quoi faire. Je répète la question. Que faut-il faire au coq qui se déplume généralement au niveau du cou, derrière et devant? Et ils se battent généralement beaucoup. C'est la question qu'une personne pose. Bon, déjà, il faut savoir qu'il est important de prendre plusieurs mesures quand les coqs se battent entre eux ou bien quand il y a le phénomène d'automutilation. C'est-à-dire un coq ou bien une poule commence à se déplumer, commence à picorer ses plumes, que ce soit le devant, le derrière ou bien au niveau du cou. Il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est la séparation du coq des autres. Donc, du coq qui dérange des autres coqs ou bien des autres poules. La deuxième chose à faire, c'est l'enrichissement de l'environnement. Il faut vous assurer que l'environnement des coqs est enrichi en perchoir, qu'il est enrichi en cachette, également qu'il y a d'autres objets de distraction qui peuvent permettre d'éviter certains stress. Parce que le stress peut également causer, comment je vais dire, cet picotement ou bien cette agressivité vis-à-vis des autres poules. Et également l'alimentation équilibrée. Il faut vous assurer que vos coqs reçoivent une alimentation équilibrée et adaptée à leurs besoins nutritionnels. Généralement, les carences en calcium peuvent entraîner des comportements anormaux ou bien même des picotements chez les poules. Bon, prochaine question. Bonsoir. Lorsqu'une poule fait les selles avec de l'eau, c'est quoi? C'est généralement dû à des maladies intestinales, à des maladies parasitaires ou bien même souvent à des maladies bactériennes. Généralement, c'est aussi quand une poule a consommé des éléments ou bien des aliments toxiques. Elle peut déféquer avec du liquide comme si c'était de l'eau. Bon, il y a également le stress qui peut causer cela et même les problèmes de santé généraux. Prochaine question. Il y a une personne qui peut savoir, bonsoir, j'ai un problème de coryza. Comment traiter efficacement et rapidement le coryza avec des produits naturels ou artificiels, car j'ai perdu déjà plus de 400 sujets. Pour traiter le coryza, je vous suggère d'utiliser le produit appelé Corymet 20. Corymet 20. Il y a également un produit appelé Penprovit et l'autre appelé Corensin. Donc voilà quelques produits chimiques qui sont très efficaces pour le traitement du coryza. Il y a Corymet 20, Penprovit et également Corensin. Prochaine question. Je souhaite les noms scientifiques des plantes que vous avez publiées concernant l'éradication de la diarrhée blanche. Quelles plantes que nous avons publiées? Nous avons plusieurs plantes que nous publions au fil des jours. Quand vous voulez poser une question, surtout relative à une vidéo, je vous suggère de poser en commentaire. Quand vous regardez une vidéo et vous avez des questions, il faut poser cela directement en commentaire. Quand on ouvre le mot comme ça là, c'est pour les problèmes que vous allez rencontrer dans votre ferme et non les problèmes que vous avez par exemple rencontrés au cours d'une vidéo. Quand on fait une vidéo comme celle-ci par exemple, si vous avez par exemple des questions, posez directement en commentaire. Les réponses aux questions, généralement, quand on ouvre le logo le dimanche, c'est pour apporter les problèmes que vous rencontrez directement dans votre ferme. Prochaine question. Bonsoir, j'ai le problème de vente de mes poulets de chair. Que puis-je faire pour vendre rapidement mes poulets de chair? La vente des poulets de chair est très simple. Soit vous vendez à vos frères et sœurs, soit à vos connaissances, à vos oncles, bref, à votre famille, soit vous proposez à votre famille,
Soit vous allez vers les bars, les restaurants, également ceux qui font la braise au niveau des bars pour proposer vos produits. Si là, ça ne va pas, je vous suggère d'aller au marché et vendre vous-même vos poulets de chair. Ça ne va pas toujours. Je vous suggère de chercher les grossistes. Quand vous cherchez les grossistes, c'est sûr que vous allez trouver. Maintenant, c'est au prix auquel les grossistes vont acheter qui va déranger. Sinon, voilà quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour vendre vos poulets. Vous pouvez également vendre sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Twitter ou bien Facebook. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour également vendre vos sujets. Prochaine question. Bonsoir coach, comment reconnaître la maladie à travers la couleur des fientes? Nous avons déjà fait plusieurs vidéos dessus. Comment reconnaître une maladie à travers les fientes. Ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez aller sur YouTube. Vous allez ouvrir la barre de recherche de YouTube. Vous allez taper dessus comment déterminer la maladie des poules à travers les fientes. Ou bien vous tapez que signifie les fientes des poules, entre parenthèses, Académie des éleveurs. Ou bien vous tapez à quelle maladie correspond chaque fiente, entre parenthèses, Académie des éleveurs. Quand vous faites cela, YouTube va vous proposer ou bien YouTube va vous suggérer une vidéo que nous avons déjà réalisée sur la détection des maladies à travers les fientes. Continuons avec la prochaine question. Il y a un éleveur qui pose la question à savoir, bonsoir, comment faire un bon vide sanitaire à une ferme qui a été infectée et laisser reposer pendant combien de temps avant l'arrivée des poussons? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on parle de vide sanitaire quand on a déjà fait le ramassage des fientes, quand on a déjà fait le nettoyage et quand on a déjà fait la désinfection. C'est après la désinfection qu'on parle de vide sanitaire. Et le vide sanitaire, c'est la période pendant laquelle les microbes susceptibles de nuire à la santé des volailles meurent de leur propre mort. C'est-à-dire, après avoir désinfecté, vous laissez votre bâtiment au repos. Et les microbes qui pouvaient nuire aux futurs poussins ou bien aux futurs poulets meurent de leur propre mort. Maintenant, si votre ferme a été infectée, vous allez attendre 3 semaines, voire 4 semaines avant de relancer avec une nouvelle bande de poulets de chair. Maintenant, si elle n'était pas infectée, après 2 semaines, vous pouvez directement relancer. Chez les pondeuses, c'est autre chose. Chez les pondeuses, il faut attendre jusqu'à 5 voire 6 semaines avant de relancer une nouvelle bande. Prochaine question. Salut à vous, je veux faire une installation de quelques pondeuses, mais je manque d'infos. S'il vous plaît, aidez-moi. La seule chose avec laquelle on peut vous aider, c'est de vous amener à faire une formation. Il faut faire une formation, c'est simple. Vous ne pouvez pas rassembler de l'argent pour vous lancer dans un business sans toutefois avoir fait une formation. La formation est la base de tout investissement et l'Académie des éleveurs a plusieurs formations. Que vous voulez, formation en élevage de poissons, en élevage de lapins, en élevage de poulets de chair, de pondeuses, de noms, Goliath, pintade, nous avons plusieurs différentes formations pour vous. Pour ceux qui vous nous écrivez par WhatsApp au numéro plus 237 514 13 63 35. Passons à la prochaine question. Il y a un éleveur qui pose la question à savoir, bonsoir, j'aimerais connaître les feuilles pour les poulets. Les feuilles pour les poulets sont nombreux. Il y a les feuilles de cassedra, il y a les feuilles de moringa, il y a les feuilles de papaye, il y a les feuilles de mangue, il y a les feuilles de vénonier, il y a les feuilles de neem. Pour savoir comment les utiliser, il faut juste nous contacter via notre chaîne YouTube. Bien, il faut aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir une panoplie de vidéos que nous avons réalisées sur comment utiliser le moringa chez les volailles, comment utiliser les feuilles de mangue chez les volailles, comment utiliser les feuilles de neem chez les volailles. Bref, allez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir plusieurs vidéos que nous avons réalisées dessus. Prochaine question, on va aller vite. Bonsoir, que j'ai besoin de votre aide pour la cause de mortalité de mes poussins dès le 3e jour jusqu'à la 2e semaine. Est-ce que vous avez une fiche de prophylaxie? Parce que les causes de mortalité peuvent être dues aux maladies. À partir du 3e jour déjà, il faut savoir, il faut s'interroger si les poussins qu'on vous a livrés n'étaient pas déjà malades. Peut-être ils étaient déjà malades avant même qu'on vous livre. Donc les maladies et également les problèmes de température, et également une alimentation inadéquate.
Il y a également les problèmes d'hygiène. Il y a également le stress, également souvent même les déformations congénitales. Prochaine question. Bonsoir coach. J'aimerais avoir la fiche de prophylaxie. Une autre personne pourrait savoir, j'aimerais savoir plus sur les fiches de prophylaxie. Une autre personne pourrait savoir, j'aurais besoin de quelques conseils à propos des vaccins appropriés pour les déchets dès leur arrivée jusqu'à la vente. Une autre personne pourrait savoir comment composer la nourriture et faciliter la croissance. Il y a une autre personne qui pourrait savoir les différents aliments des poussons jusqu'à la poule et jusqu'à la ponte. C'est un peu bizarre. Ce que vous allez savoir, c'est que quoi? Les fiches de prophylaxie et les formules d'alimentation sont payantes. Sur nos fiches de prophylaxie, vous avez tous les produits chimiques qu'il faut donner aux animaux en fonction des jours. Tous les produits chimiques et également les plantes naturelles que vous devez donner à vos animaux du premier jour d'élevage jusqu'à la vente. Qu'il soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, jusqu'à la vente, nous avons tous les produits chimiques que vous devez donner à vos sujets accompagnés des plantes naturelles. Quels sont les jours où il faut administrer les vaccins, nous avons les jours où il faut administrer les vaccins sur la fiche de prophylaxie avec les types de vaccins et les exemples de vaccins. Donc, on dit par exemple jour 2, on vous dit le produit qu'il faut administrer au jour 2. On vous dit également les types de produits que vous pouvez facilement trouver sur le marché afin de facilement administrer cela. Prochaine question. Il y a une personne qui peut savoir, bonsoir coach. Est-ce qu'on peut élever les dindons, les goliaths et les pintades ensemble? Oui, vous pouvez les élever. Il faut juste respecter les règles d'hygiène et avoir les bonnes formules d'alimentation, également les bonnes fiches de prophylaxie afin de prévenir les différentes maladies. Prochaine question. Bonsoir coach. Est-ce qu'on... Non, ça c'est la question dont je viens de répondre. Bonsoir coach. Pouvons-nous utiliser le sable comme litière chez les poulets de chair? Si oui, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de ce dernier? Vous pouvez utiliser le sable, mais il faut savoir que le sable présente plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Commençons avec les avantages. Les avantages du sable, c'est qu'il permet un drainage très efficace. Le sable permet un bon drainage, ce qui permet de maintenir un environnement sec et propre. C'est le premier avantage. Deuxième avantage, il y a la durabilité. Le sable est une litière durable qui peut durer plus longtemps que d'autres types de litières comme les copeaux de bois. Il permet de réduire ainsi les coûts à long terme. Troisième question. Il y a une personne qui peut savoir. Non. Moi je vais dire. Troisième avantage, il y a l'absorption des odeurs du sable. Le sable peut aider à absorber les odeurs, ce qui peut contribuer à maintenir un environnement plus frais et plus agréable. Il permet également de contrôler les parasites. Le sable est souvent moins attrayant, donc il attire moins les parasites comparé à d'autres types de litières comme les copeaux de bois. Dans les inconvénients, il y a la poussière. Le sable produit plus de la poussière, ce qui peut être nocif au système respiratoire des sujets. Il y a également la difficulté à nettoyer. Le nettoyage du sable peut être plus difficile que celui d'autres types de litières car il est plus lourd et nécessite un équipement spécial. Il y a également le coût initial. Le coût initial de l'installation du sable comme litière peut être plus élevé que celle d'autres litières. Donc, acheter par exemple un sac de sable. Je parle de sac parce qu'on achète généralement les sacs de copeaux pour les litières. Donc, acheter un sac de sable sera plus cher qu'acheter un sac de copeaux de bois. Il y a également l'absorption d'humidité. Bien que le sable soit un bon drainage, il peut également retenir l'humidité, ce qui peut entraîner la prolifération des bactéries et entraîner également les moisissures. Bon, prochaine question. Bonsoir coach, je vais me lancer dans l'élevage des poules pondeuses. Entre les poules goliaths et les poules pondeuses exportées, que me conseillez-vous? Je vous conseille les poules pondeuses si dans votre région on consomme plus les œufs et si vous voulez vous lancer pour produire beaucoup d'œufs. Bonsoir coach, est-ce que le roi des herbes peut être utilisé dans le traitement des poulets de chair? Oui, nous avons déjà fait une vidéo dessus. Il faut consulter notre chaîne.
Et la posogène également est généralement de 5 grammes dans 1 litre d'eau. Prochaine question. Il y a une personne qui peut savoir, bonsoir, je voudrais savoir s'il est possible d'élever les poulets d'échelle de 21 jours avec 50 000 francs CFA sur déjà un bâtiment. Bon, la personne demande si c'est possible. Oui, c'est possible d'élever les poussons de chair à partir de 21 jours. Si vous avez déjà votre bâtiment d'élevage, c'est possible. Bonsoir, je voudrais savoir la dimension d'une poussinière pouvant contenir 1000 poussons. Nous savons tous que 40 poussons doivent être chauffés dans 1 mètre carré. Par conséquent, 1000 poussons seront chauffés dans 25 mètres carrés. Vous allez juste faire une règle de 3. C'est 1 mètre carré correspond à 40 poussons. 1000 poussons donc correspondent à combien de mètres carrés? Ça va vous faire quelque chose comme 1000 divisé par 40 qui vont vous donner quelque chose comme 25. Bon, prochaine question. Bonsoir, je veux faire un élevage de 1000 pondeuses. S'il vous plaît, je ne sais pas comment faire. Que puis-je faire? Il faut faire la formation. Vous ne pouvez pas commencer un élevage de 1000 pondeuses sans toutefois faire la formation. Et pour ceux qui veulent faire la formation, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro plus 237 614 13 63 35 si vous voulez une formation de qualité par l'Académie des éleveurs. C'est très simple. Contactez-nous par WhatsApp au numéro plus 237 614 13 63 37. Chers amis, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de nous atteindre la tapant sur le gros pouce bleu, de vous abonner si vous n'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine.